Ok EDC. Alors aujourd'hui on va parler d'un sac de la marque 5.11. 5.11 a décidé, enfin a divisé plutôt ces sacs en deux grandes familles. La famille Rush, que vous connaissez, avec le Rush, le Moab 6, le 10, le 12, le 24, et puis plus gros encore. Et puis la famille Level, donc qui est plus une orientation urbaine, plus homme gris, plus politiquement correct et moins militaire, de leur gamme de sacs à dos, avec malgré tout toute l'expérience et la technologie de l'aspect militaire des Rush, mais dans un comment ça s'appelle format plus urbain, plus passe-partout. Et c'est ça qui est intéressant avec ces sacs-là. On va regarder en détail qu'est-ce qu'il y a dedans et comment c'est composé. C'est donc le 5.11 Level 10 version 2, puisqu'il y a eu une première version de ce sac. Là, on est sur la version 2. Alors, il est en gros composé, c'est un monobretelle qui peut donc avoir la possibilité d'orienter le port du côté gauche ou le port du côté droit. C'est un sac qui est surtout destiné à la partie urbaine. À l'extérieur, comme vous avez pu voir, vous avez donc une grosse bretelle avec ici une grosse poignée pour pouvoir le maintenir. On a ici des sangles de compression qui sont aussi des sangles qui permettent de maintenir cette poche ici pour pouvoir y glisser un trépied ou une bouteille d'eau. À la partie donc extérieure, le seul signe, c'est le petit sigle 5.11 qui lui peut être rétractable et caché dans la petite partie ici, ce qui en fait un sac des plus discrets, si on ne veut pas bien sûr montrer le type de sac que l'on porte. On a donc une grande tirette au milieu, bien sûr, on est sur la trilogie des fermetures YKK, c'est du nylon renforcé, voilà, donc c'est déperlant à l'eau. Les fermetures, elles ne sont pas étanches à l'eau, mais bon, elles sont donc de très bonne qualité. Le revêtement à l'intérieur, même chose, on est sur du nylon. On a une contenance qui fait 10 litres, d'où le terme de level 10, pour aussi 10 heures. Puisque chez eux, comme chez le Rush 12 et le Rush 24, le chiffre donne techniquement le nombre d'heures pour lequel le sac est fait, parce que vous pouvez emporter pour une journée de 12 heures, de 24 heures. Là, on est sur une journée de 10 heures. Sur la partie en haut, on va avoir ici donc une poche légèrement méchée à l'intérieur avec un microfibre qui permet de protéger bien sûr les écrans. On peut y glisser largement un téléphone portable ou des lunettes de soleil. Voilà, moi j'y ai mis quelques bardas qui me suivent au quotidien. À la partie donc à l'arrière, le dos, lui, est un dos méché, renforcé et molletonné, ce qui apporte un côté rigide bien sûr. Hop, on va le mettre un côté rigide à l'ensemble et qui est tout à fait confortable. On a ici donc à l'extérieur une grande tirette qui permet d'ouvrir la partie intérieure et on va accéder ici à l'intérieur à un panel velcro dans laquelle on peut y fixer ou des moral patch ou des systèmes d'organisation comme celui-ci. Voilà, puisqu'ici on a un système d'organisation. À la base, c'est livré avec ce système de holster qui permet de pouvoir y glisser une arme, puisque bien sûr aux États-Unis, ce genre de sac est utilisé pour transporter une arme discrètement. On peut y rajouter bien sûr des systèmes de velcro d'emport pour pouvoir y rajouter les chargeurs si l'on désire. Ici, donc, cette poche-là n'aura pas cette fonction-là, puisqu'en France, nous n'avons pas le droit de porter les armes, du moins pour le commun, sauf des autorisations spécifiques ou les forces de l'ordre. Mais on peut l'utiliser pour pouvoir y glisser tout à fait un ordinateur. Ça fonctionne très bien, puisqu'en plus il y a cette partie velcro, mais qui est une partie un petit peu douce, fibre, qui protégerait les écrans ou les tablettes, ou même l'ordinateur, le laptop, si jamais vous voulez transporter votre ordinateur portable. Ce sac est équipé aussi d'un système, comme vous pouvez le voir, avec des sangles extérieures, afin de pouvoir faire une ouverture rapide. C'est-à-dire que vous avez ici la sangle
qui vous permet de maintenir le sac d'un côté et de l'autre, vous tirez pour pouvoir ouvrir votre sac. Comme ça. Et ça fonctionne très bien. Au niveau de l'organisation à l'intérieur, donc on va avoir ici une grande poche filet qui est divisée en deux, avec deux tirettes, une de chaque côté, pour pouvoir diviser et organiser ces items. Alors que sur l'ancienne version, la poche ici était monobloc. Il n'y avait pas de séparation entre les deux. Ce qui faisait que lorsque vous glissiez un petit objet, ça se baladait de gauche à droite. Là, ils ont eu l'intelligence de les diviser en deux. Ce qui, moi, je trouve, est beaucoup plus pratique au quotidien, surtout pour lorsque vous transportez des items en ville, puisqu'on a rarement besoin de mettre quelque chose d'assez gros dans cette poche-là. Le sac, lui, ne s'ouvre pas entièrement sur cette partie-là. Donc, vous avez ici, comme une forme de cartable, l'accès à l'intérieur du sac. Sur une des parois de ce sac, vous allez retrouver des laser cuts molly. Il permet de pouvoir glisser différentes pochettes si vous voulez organiser votre sac comme ça. Ou alors, qui est aussi velcro, qui permet d'y poser des systèmes d'organisation ou des pochettes qui ont un système velcro pour pouvoir s'accrocher dessus. Donc ça peut être utilisé de différentes façons et avec différents types de pochettes qu'on retrouve dans le commerce, que ce soit des pochettes molly ou des pochettes avec des velcro. La partie ici, sur toute la longueur, vous avez un emplacement pour y glisser donc une tablette, un ordinateur portable. Par contre, c'est légèrement renforcé ici, mais il n'y a pas de particularité concernant. C'est-à-dire c'est pas molletonné, molletonné, c'est-à-dire que ça ne protège pas les écrans. On est sur du nylon classique, polyester classique. À l'intérieur ici, donc, il va y avoir un système d'organisation avec des poches de différentes tailles pour pouvoir y adapter différents items. On peut mettre du stylo, on peut y glisser du couteau. Il y en a donc exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 poches. Celle-ci étant plus grosse que les autres, permet de pouvoir y glisser un smartphone. Moi, j'y ai glissé par exemple une lampe torche. Vous avez celle-ci qui fait toute la profondeur. On peut y glisser un couteau ou n'importe. Celle-ci qui est un petit peu plus petite, elle ne va pas jusqu'au fond, dans laquelle on peut y glisser des cartes de visite ou des cartes de crédit. C'est le format exact. Par contre, je trouve que celle-ci n'est pas très pratique puisque vous avez le système de velcro qui verrouille la grande poche ordinateur qui vient se poser dessus. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez besoin d'accéder à cette poche-là, vous êtes obligé de retirer la languette. C'est plutôt super bien organisé, c'est plutôt bien fait. On n'a vraiment pas de problème à ce niveau. Pour la composition, on est sur une matière nylon résistant à l'eau. On est donc en 840 deniers. Le système donc à l'arrière, compartiment que je vous ai montré, c'est le système CCW qui permet, donc c'est un acronyme américain qui permet de signifier que vous pouvez porter une arme en toute discrétion. La capacité totale est de 13 litres. Les compartiments principal, lui, fait 26,6 x 40,6 x 12,7 cm.
la présentation de ce sac 5.11 Tactical Level 10 version 2 ou Slim Bag aussi ils appellent ça. Au niveau du tarif, je ne vous en ai pas parlé, on est aux alentours des 140 € pour ce sac là. Vous le trouvez facilement sur tous les sites marchands, Amazon compris.